On va voir maintenant l'enfilage de la machine. Et pour enfiler le fil, il faut déjà en avoir un, donc avoir une bobine de fil. Alors, pour coudre, on a besoin de 2 fils. Un fil qui va être sur le dessus du tissu et un fil qui va être sur le dessous du tissu. Pour avoir le même fil dessus et dessous, on va prendre le fil de notre bobine qu'on va transférer ici sur notre canette. Ça s'appelle une canette. Alors, première chose à faire, ça va être de ici positionner le fil sur le porte-bobine et à l'aide de l'accessoire, on va venir ici coincer le fil. Alors attention, là j'ai bien appuyé, là j'ai de la difficulté à débobiner ma bobine. Donc il faut juste que je lève un tout petit peu, que je laisse quelques millimètres ici pour lui donner l'aisance voulue et qu'elle puisse comme ça, que le fil puisse venir facilement. Alors, on va donc commencer par faire une canette. Je vais donc passer par un guide-fil. Ici, je vais passer sous ce qu'on appelle un bloc tension. À partir de maintenant, le fil va avoir une tension. Hop, je passe dans mes guides-fils. Et dernière étape, je vais passer le fil de l'intérieur vers l'extérieur de ma canette. Voilà. Je vais le positionner à l'endroit voulu. Ici, je pousse le bouton. Et en poussant le bouton, toute la mécanique de la machine va permettre à la canette de se faire. Et donc, la machine ne va pas se mettre en route et ne va pas coudre. Là, je vais appuyer sur le bouton play, enfin démarrage. Alors, vous avez vu, j'ai bien tenu mon fil en perpendiculaire, mais au bout d'un moment, ça devient très difficile de le tenir. Bien sûr, il ne faut pas le lâcher, mais on peut le couper et continuer la canette. Quand j'ai assez de fil dans ma canette, je m'arrête. Alors, je remets tout le système donc sur la fonction plutôt machine à coudre et non pas bobinage de canette. Je prends ma canette et je vais l'insérer dans le boîtier de canette. La canette, on vient de la finir et on va donc la mettre dans son boîtier. Il faut la mettre de façon à ce qu'elle se déroule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc là, c'est le cas. Il faut ouvrir le boîtier, placer la canette dans le boîtier et là, il n'y a pas de tension qui s'opère. Donc, il va falloir que je place mon fil dans la tension du boîtier de canette. Alors ça, c'est différent pour chaque machine. La mienne, c'est comme ça. Donc maintenant, quand je tire mon fil, vous voyez, ça ne vient pas tout seul. Il y a une tension qui s'opère. Donc là, c'est bon. À vous de lire le manuel de votre machine, encore une fois, pour bien savoir comment vous pouvez faire cette étape. Je referme et je tire pour couper mon fil. Donc maintenant, je vais pouvoir enfiler le fil de ma machine. On va revenir au fil et donc on va maintenant enfiler le fil du dessus. Donc, je le remets bien comme il faut. Toujours pareil, on va avoir un premier guide fil et un premier bloc tension. Ensuite, j'enfile ici dans le U, je reviens et là, il est intéressant de voir qu'il y a une petite tête en ferraille et il faut passer autour de cette tête en ferraille avant de redescendre. Prochaine étape, il faut passer dans le guide fil de l'aiguille. Voilà, et maintenant notre fil va suivre l'aiguille. Alors, on a deux choix ici. Soit on passe le fil directement dans l'aiguille de l'avant vers l'arrière, soit on va s'aider de ce qu'on appelle l'enfil automatique, qui va juste ici enfiler le fil tout seul. Donc quand je le lâche, une petite boucle se forme et on tire dessus. On a enfilé notre aiguille sans trop de difficulté. Avant de commencer à coudre, il faut absolument qu'on récupère le fil de canette. Donc le fil de canette, il va ressortir ici dans le trou qui est en face à l'aiguille. On ne le voit pas là. Et pour le récupérer, sur une machine électronique, ça se fait tout seul. Sur une machine mécanique, il va falloir le faire manuellement.
Donc, on est sur une machine électronique, ça va se faire tout seul, c'est-à-dire que je mets un bout de tissu, je baisse mon pied presseur, je mets la machine en route. J'ai pas besoin de faire beaucoup de points. Et quand j'arrête mon point, finalement, on voit apparaître notre fil de canette ici qui ressort. Dessous, là, ça va, c'est à peu près joli ce qui s'est passé au tout début, mais parfois, ça peut faire un petit nœud, un petit tas de fils. Et c'est pour ça qu'on ne commence jamais à coudre sans avoir récupéré au préalable notre fil de canette. Là, je vais me servir du guide-fil pour couper mes fils. Et maintenant, je suis prête à coudre.